Le 14 juillet 2025, la France a perdu bien plus qu'un animateur de télévision. Elle a perdu une voix singulière, une silhouette reconnaissable entre mille, un artisan de la parole libre, incisive et subtile. Thierry Ardisson, l'homme que l'on surnommait l'homme en noir, est décédé à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du foie contre lequel il se battait depuis de nombreuses années. Sa disparition a été annoncée dans un communiqué profondément émouvant, rédigé par sa compagne de longue date, la journaliste Audrey Crespo-Mara et les enfants de l'animateur. Thierry Ardisson est décédé entouré des siens, à 76 ans, d'un cancer du foie, ce lundi 14 juillet à Paris. Thierry est parti comme il a vécu, en homme courageux et libre, avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle, peut-on lire. Ce texte simple mais chargé de tendresse et de dignité résume en quelques mots la grandeur d'un départ vécu dans la plus grande intimité. Depuis plusieurs semaines, l'état de santé de Thierry Ardisson s'était aggravé. Hospitalisé à l'hôpital américain de Paris, il avait progressivement cessé toute activité publique. Le silence, chez lui, n'était jamais anodin. Il ne s'agissait pas d'un retrait lâche mais d'un choix. Ardisson, fidèle à sa philosophie de vie, ne voulait pas que la maladie prenne le dessus sur son image. Il ne voulait pas être réduit à un patient. Il voulait mourir comme il avait vécu, en homme debout, entouré de ceux qu'il aimait dans une lumière tamisée, loin des cris du monde, mais non sans panache. Thierry Ardisson, c'était une présence. Un phrasé unique d'une posture assumée, une élégance froide qui tranchait avec la chaleur des propos. Il était à la fois distant et intensément impliqué. Sur ses plateaux, il savait écouter. Il savait faire parler surtout. Il avait ce talent rare de tirer l'essentiel d'un invité en quelques minutes. Il osait, il provoquait, il fascinait. Et pourtant, derrière ce masque d'imperturbabilité, se cachait un homme d'une immense sensibilité. Ses proches le savaient, ses collaborateurs l'intuillaient, le grand public ne le devinait que par instants. Sa mort, survenue un jour de fête nationale, sonne comme un paradoxe poignant. Ce 14 juillet, alors que la France célébrait la liberté, c'est une voix libre qui s'éteignait. Cette coïncidence n'aura échappé à personne, car Thierry Ardisson incarnait une certaine idée de la liberté d'expression dans ce qu'elle peut avoir de plus dérangeant, mais aussi de plus précieux. Il avait l'art de bousculer les convenances sans jamais sombrer dans la vulgarité. Il tendait un miroir à la société, souvent sans complaisance, mais toujours avec acuité. Sa parole n'était pas gratuite. Elle était pensée, pesée, parfois tranchante, mais toujours habitée. Ce n'est pas seulement un homme que l'on pleure, mais toute une époque où la télévision osait encore, où les débats étaient rudes mais riches, où l'on prenait le temps de la conversation. Avec Ardisson disparaît un artisan de la parole, un amoureux du verbe, un créateur de formats devenu culte. Qu'il s'agisse de Lunettes noires pour Nuit blanche, de Tout le monde en parle ou de Salut les terriens. Chacun de ces programmes portait sa griffe, un mélange de provocation et de raffinement, de drôlerie et de profondeur. Il n'interrogeait pas seulement des stars, il interrogeait l'époque, les mœurs, les mentalités. Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer dans ces dernières semaines décrivent un homme calme, résigné sans être vaincu. Il avait accepté la fin, mais il ne s'était pas soumis. Il avait cette manière de regarder la mort comme un ultime défi. Avec humour parfois, avec philosophie souvent, avec lucidité toujours. Et puis, il y avait autour de lui une force tranquille, celle d'Audrey, son épouse, journaliste elle aussi, qui n'a jamais quitté son chevet. Leur couple, fusionnel et complice, formait un binôme rare. Ensemble, ils avaient à partager 15 années d'amour, de projets, de débats passionnés et d'instants suspendus. Jusqu'au bout, elle a été là, présente, vigilante, aimante. Ce qui frappe dans cette disparition, c'est la volonté d'Ardisson de ne pas quitter la scène dans l'oubli ou l'ombre. Fidèle à lui-même, il a voulu contrôler son départ. Non pas dans un ultime geste narcissique, mais dans une logique de transmission. Il ne s'est pas contenté de mourir. Il a mis en scène sa sortie comme on signe une dernière œuvre. Et cette œuvre, c'est le documentaire qu'Audrey Crespo-Mara a réalisé avec et pour lui. Un film testament, un adieu en forme de révélation, une plongée dans l'intimité d'un homme que la télévision avait parfois transformé en personnage. Le deuil est d'autant plus fort qu'il est partagé par plusieurs générations. Ceux qui ont grandi avec ses émissions, ceux qui l'a inspiré, ceux qui l'a interrogé, admiré, critiqué. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile. Pas seulement sur le petit écran, mais dans la mémoire collective d'un pays qui a longtemps fait de la télévision un lieu de débat et de culture populaire. Avec Ardisson, c'est une certaine idée du média qui disparaît. La mort de Thierry Ardisson, c'est donc bien plus qu'un fait divers médiatique. C'est une page qui se tourne. Une figure tutélaire qui s'en va, un homme qui, jusqu'à la dernière seconde, aura incarné cette tension magnifique entre provocation et sincérité. Il s'est éteint comme il a vécu, debout, digne, libre.
Et quelque part, dans le silence qui suit son dernier souffle, résonne encore sa voix grave et lente, celle qui savait dire l'essentiel sans en avoir l'air. Dans le sillage du deuil national suscité par la disparition de Thierry Ardisson, une figure se détache avec force et émotion, celle d'Audrey Crespo-Mara. Journaliste reconnue, femme de caractère et compagne de Thierry depuis plus de 15 ans, elle s'est imposée ces derniers jours comme le pilier d'un adieu hors du commun. Bien plus qu'une veuve endeuillée, elle est devenue la gardienne de sa mémoire, la voix de l'intime et la réalisatrice d'un ultime hommage à celui qu'elle a aimé, soutenu et compris mieux que quiconque. Depuis l'annonce de sa mort, les regards se sont tournés vers elle, car c'est elle qui, dans une démarche à la fois professionnelle et personnelle, a pris la décision courageuse de filmer les derniers mois de vie de Thierry Ardisson. Une entreprise inédite, bouleversante, qu'elle a menée dans la plus grande discrétion. Loin de tout sensationnalisme, son projet visait à raconter, à témoigner, à offrir un portrait nu, sincère, du véritable Ardisson, celui que le public n'a jamais totalement connu. Audrey Crespo-Mara n'est pas étrangère à l'exercice du portrait. Depuis des années, elle construit sa carrière autour de l'écoute, de la nuance, de la recherche de vérité. Elle a interviewé les grands de ce monde, les politiques, les artistes, les anonymes au destin extraordinaire. Mais avec Thierry, l'enjeu était tout autre. Il ne s'agissait pas d'un sujet comme les autres. Il s'agissait de l'homme qu'elle aimait, du compagnon de sa vie. Elle a dû, pour ce projet, franchir la frontière délicate entre la journaliste et l'épouse, entre l'observatrice et l'actrice de l'intime. Dès le 1er juillet 2025, soit 13 jours avant la mort de Thierry Ardisson, Audrey annonçait publiquement la diffusion prochaine d'un documentaire exceptionnel sur TF1, La face cachée de l'homme en noir. L'émotion était palpable dans ses mots. Elle ne cherchait pas à attiser la curiosité morbide, mais à préparer les esprits à ce qu'elle allait dévoiler. La fin d'un homme, certes, mais surtout la découverte d'une âme complexe, pudique, insaisissable. Ce film, elle l'a conçu non comme une œuvre biographique classique, mais comme une confession posthume, un chant d'amour et de vérité. Dans une déclaration transmise aux médias quelques semaines avant le décès de son mari, Audrey avait pris soin de poser les bases de son intention. Vous l'avez vu interviewer Mikhail Gorbatchev, Angelina Jolie, Robbie Williams, Mariah Carey, Brad Pitt, Jane Fonda, Robert De Niro. Vous le connaissez mais vous ne le connaissez pas. Ardisson, tout le monde en a parlé sans jamais approcher sa vérité. Et elle ajoutait, comme un manifeste personnel, « Je me suis dit, s'il est quelqu'un qui doit pouvoir le percer à jour, c'est moi, qui suis journaliste, portraitiste, et qui vis avec lui depuis 15 ans. Qui est l'intime Thierry derrière le spectaculaire Ardisson ?» Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force poignante. Car dans cette quête de vérité, Audrey a su prendre le risque de montrer la vulnérabilité, la douleur, mais aussi la beauté ultime de son mari. Elle ne l'a pas figé dans une légende médiatique. Elle l'a montré vivant, jusqu'au bout. Vivant dans ses gestes, dans ses mots, dans ses doutes, dans ses sourires. Le documentaire, déjà qualifié de bouleversant par les rares privilégiés qui ont pu le visionner, contient des images inédites de leur quotidien. Des séquences sobres, émouvantes, où la caméra s'efface pour mieux laisser place à l'humain. Le choix de filmer ces instants n'a pas été simple. Audrey Crespo-Mara a confié avoir longuement hésité. Devait-elle garder cela pour elle seule? Fallait-il vraiment partager cette intimité? Finalement, c'est Thierry lui-même qui aurait tranché. Si tu penses que ça peut servir, alors fais-le. Cette phrase, rapportée par un proche, résume toute la philosophie du couple. Chez eux, rien n'était gratuit. Tout était pensé, porté par une volonté de sens. Le documentaire n'est donc pas une relique, mais une œuvre vivante, une transmission. Dans les moments les plus sombres, Audrey n'a jamais cessé d'être une journaliste. Elle a su garder une distance juste, un regard lucide, une rigueur rare. Mais elle a aussi été une épouse bouleversée. Une femme amoureuse qui assistait, impuissante mais présente, à la fin de l'homme qu'elle chérissait. Ce double regard, à la fois extérieur et intérieur, donne à son film une intensité unique. Elle n'idéalise pas Thierry, elle le montre tel qu'il était. Excessif parfois, drôle souvent, profond toujours. Audrey Crespo-Mara est aujourd'hui unanimement saluée pour cette initiative. Les chaînes concurrentes, les figures du PAF, les critiques les plus exigeants reconnaissent tous la valeur de son geste. Car dans une époque saturée d'images creuses et de récits biaisés, elle propose un récit authentique, incarné, nécessaire. Elle redonne ses lettres de noblesse à l'exercice du portrait. Et elle rappelle qu'aimer, c'est aussi savoir raconter l'autre, même et surtout dans sa fragilité. Ce documentaire n'est pas seulement un hommage, c'est un acte d'amour, un acte de foi, un acte de mémoire. Audrey Crespo-Mara y prouve que l'on peut filmer la mort sans impudeur, sans voyeurisme, avec une pudeur infinie et une intelligence rare. En devenant la narratrice des derniers mois de vie de Thierry Ardisson, elle s'érige en témoin d'une époque, mais aussi en passeuse d'émotions. Grâce à elle, Thierry Ardisson ne meurt pas tout à fait.
Il continue de vivre à travers ses images, ses confidences, ce regard posé sur lui par celle qu'il a connue mieux que personne. La face cachée de l'homme en noir. Derrière ce titre énigmatique et chargé de promesses, se dissimule bien plus qu'un simple documentaire posthume. Il s'agit d'un véritable testament audiovisuel, d'une œuvre pensée par Thierry Ardisson lui-même, en collaboration étroite avec sa femme Audrey Crespo-Mara. Ensemble, ils ont conçu ce film comme un adieu, mais aussi comme une transmission, un manifeste personnel. Le documentaire repose sur une structure audacieuse, les 10 commandements de la vie de Thierry Ardisson. Un choix narratif fort, assumé, qui permet de tracer un autoportrait en 10 idées clés, à la fois provocatrices, touchantes, révélatrices. Ces 10 commandements, énoncés avec ironie mais aussi gravité, sont autant de clés pour comprendre la complexité de l'homme derrière le personnage médiatique. Parmi eux, certains ont déjà marqué les esprits. De ton métier, tu feras une fête. À la drogue, tu succomberas. La postérité, tu chercheras. Chaque phrase, à la manière des aphorismes d'un moraliste moderne, ouvre un chapitre du film, dans lequel se déploie un souvenir, images d'archives, confessions intimes et réflexions sur la société. Car Thierry Ardisson, fidèle à lui-même, n'a jamais voulu se raconter de manière linéaire. Il a préféré la forme éclatée, symbolique, volontairement subjective. Loin des biographies chronologiques, le documentaire propose donc une plongée thématique dans la psyché ardissonienne. Le premier commandement, de ton métier, tu feras une fête, ouvre sur une galerie foisonnante d'archives. On y retrouve les moments les plus emblématiques de ces émissions cultes, les plateaux enflammés de Tout le monde en parle, les interviews surréalistes de Lunettes noires pour Nuit blanche, les confessions mordantes dans Salut les terriens. On comprend, au fil des séquences, que la télévision n'était pas pour lui un simple métier. C'était un art de vivre, une jubilation, un terrain de jeu et de transgression. Il y injectait ses obsessions, ses lectures, ses provocations, ses élans. Puis vient le deuxième commandement qui détonne par sa brutalité assumée. À la drogue, tu succomberas. Ici, Ardisson se livre sans détour. Il évoque ses années d'excès, les nuits blanches, la fascination pour les paradis artificiels, mais aussi les dégâts, les regrets, les prises de conscience. Pas de romantisme ici, juste un témoignage cru, honnête, lucide. Audrey Crespo-Mara filme ses confidences avec une pudeur extrême. Pas de musique mélodramatique, pas d'effet de style, juste la parole nue, posée, brisée parfois, mais toujours sincère. Chaque commandement devient ainsi un prétexte pour explorer une facette différente de sa personnalité. L'artiste, le père, le provocateur, l'homme blessé, le stratège, le rêveur, le film navigue entre éclats de rire et silence méditatif, entre polémiques médiatiques et souvenirs d'enfance. On le voit évoquer son père, ses débuts à la télévision, ses amitiés perdues, ses amours, ses peurs, ses rages. L'image que l'on en retire est loin du caricatural homme en noir, toujours sûr de lui. On découvre un homme inquiet, parfois maladroit, souvent tourmenté, mais toujours entier. La réalisation d'Audrey Crespo-Mara, d'une sobriété remarquable, accompagne ce récit intérieur avec intelligence. Le montage, fluide et élégant, fait alterner les époques, mêlant les archives personnelles et professionnelles, les images de leur voyage, des scènes de vie à la maison, des plans tournés à l'hôpital, avec une infinie discrétion. Rien n'est jamais forcé. Tout respire la sincérité. Le regard de la réalisatrice n'est pas neutre, bien sûr, il est amoureux, mais il ne cède jamais à la tentation de l'idéalisation. Ce n'est pas un hommage posthume dans la tradition hagiographique. C'est un portrait en clair-obscur, à l'image de l'homme filmé. Un autre commandement particulièrement marquant est celui qui dit « La postérité, tu chercheras ». Thierry Ardisson, comme beaucoup d'artistes, nourrissait le désir profond de laisser une trace. Il l'assumait pleinement. À travers ses émissions, ses livres, ses provocations, il cherchait à bousculer les consciences, à faire réfléchir, à marquer son temps. Le documentaire montre combien cette quête de postérité n'était pas vaine ou vaniteuse, mais ancrée dans un besoin d'écrire, de transmettre, de dire quelque chose à son époque. Et c'est peut-être ce besoin-là qui l'a poussé, jusqu'au bout, à concevoir ce film, à livrer ses vérités, à offrir au public son dernier rôle, celui d'un homme face à la fin, mais toujours tourné vers l'avenir. Le choix des 10 commandements n'est donc pas anodin. Il renvoie bien sûr à une référence biblique, mais aussi à une volonté de mise en ordre. C'est une manière pour Ardisson de classer sa vie, de lui donner un sens, une structure, une forme presque spirituelle. Ce n'est pas un jugement qu'il porte sur lui-même, mais une auto-analyse sans phare. Il se regarde en face. Il s'adresse au spectateur comme à un confident. Et ce que l'on ressent, en visionnant ces séquences, c'est une immense tendresse pour cet homme que l'on croyait connaître, mais que l'on découvre dans toute sa complexité. En fin de compte, La face cachée de l'homme en noir est bien plus qu'un documentaire. C'est une confession en 10 chapitres, une œuvre de vérité, un chant d'adieu d'une rare humanité. Chaque commandement résonne comme une invitation à mieux comprendre celui qui les a énoncés.
mais aussi, en creux, à réfléchir à nos propres existences, nos propres croyances, nos propres héritages. Thierry Ardisson n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Son style dérangeait autant qu'il captivait. Il suscitait le débat, la controverse, mais surtout, il ouvrait des espaces de parole inédits dans le paysage télévisuel français. Avec sa mort, c'est une voix singulière qui s'éteint, mais c'est aussi un héritage profond, tant médiatique qu'humain, qui reste à contempler. L'homme en noir, provocateur élégant et esprit libre, laisse derrière lui une œuvre à la fois dérangeante et inspirante, tissée d'audace, d'humour et d'une lucidité parfois désarmante. L'un des traits les plus marquants de Thierry Ardisson réside dans sa capacité à faire de la télévision un théâtre intellectuel et sensoriel. Il ne se contentait pas de recevoir ses invités, il les mettait en scène. Chaque interview devenait un rituel, parfois cruel, parfois tendre, mais toujours guidé par une volonté de vérité. Il savait que la télé était une illusion, un artifice, et il s'en amusait. Il en maîtrisait les codes, les retournait contre eux-mêmes, jusqu'à en faire des instruments de déconstruction. Il révélait les failles, les vanités, les humanités. Son héritage professionnel est immense. Il a imposé des formats devenus cultes, brisé des tabous, donné la parole à des figures marginales autant qu'à des stars internationales. Il a contribué à une certaine libération de la parole à la télévision bien avant que les réseaux sociaux ne deviennent les temples de l'opinion spontanée. Il a défendu une télévision de l'audace, du risque, de la transgression maîtrisée. À une époque où le politiquement correct gagne du terrain, son franc-parler et sa capacité à déstabiliser sans blesser apparaissent presque comme des vertus perdues. Mais Thierry Ardisson, c'est aussi un héritage plus intime, plus discret, que le documentaire réalisé par Audrey Crespo-Mara permet d'approcher. On y découvre un homme à l'écoute, tendre, parfois mélancolique, soucieux de transmettre à ses enfants et à sa compagne bien plus que des souvenirs, une vision du monde, un style de vie, une manière de penser. Il ne s'agissait pas pour lui d'enseigner des leçons de morale, mais de partager ses contradictions, ses erreurs, ses illuminations. En cela, il n'était pas un père dogmatique, mais un compagnon de route, un modèle d'honnêteté intellectuelle. Ses enfants, bien que peu exposés médiatiquement, témoignent dans le film d'un amour immense pour leur père. Ils décrivent un homme présent, attentif, exigeant, sans être autoritaire. Quelqu'un qui, malgré ses obligations professionnelles, savait revenir à l'essentiel. Le dîner familial, les vacances, les conseils sans jugement. Il raconte aussi les fêlures, les silences, les absences parfois nécessaires pour que l'homme public reprenne son souffle. Mais toujours, dans leurs paroles, transparaît une immense fierté d'avoir grandi dans l'ombre lumineuse d'un être aussi singulier. Audrey Crespo-Mara, dans l'un des passages les plus bouleversants du documentaire, revient sur les derniers jours de Thierry. Elle évoque cette chambre d'hôpital transformée en havre de paix, cet espace de retrait où l'homme en noir, affaibli mais lucide, accueillait les siens avec le sourire. Elle se souvient de ces mots simples chargés de sens, de ces silences qui en disaient long. Il savait que la fin approchait. Il ne fuyait pas cette vérité. Il l'apprivoisait avec une élégance rare, une forme de spiritualité qui le rapprochait davantage du poète que du provocateur. C'est cette liberté intérieure qui frappe dans l'héritage laissé par Ardisson. Une liberté qui n'est pas seulement une posture, mais une construction patiente, une conquête constante contre la norme, la médiocrité, la peur de déplaire. Il a toujours affirmé qu'il préférait être détesté pour ce qu'il était que aimé pour ce qu'il n'était pas. Cette exigence radicale lui a valu des critiques, des inimitiés, des incompréhensions. Mais elle a aussi forgé le respect de toute une génération de journalistes, de producteurs, de spectateurs qui voyaient en lui un phare dans l'uniformisation du paysage audiovisuel. Son sens de la formule, sa culture littéraire, son goût du paradoxe et de la provocation intelligente font aujourd'hui école. De nombreux jeunes professionnels des médias citent Thierry Ardisson comme une influence majeure. Non pas pour l'imiter, mais pour comprendre qu'il est encore possible de créer, d'innover, de surprendre. Son œuvre est un appel à sortir des cadres, à oser penser autrement, à refuser la facilité. Il a montré qu'on pouvait être populaire sans être populiste, exigeant sans être élitiste. Enfin, il convient de souligner un aspect souvent méconnu de l'homme, son engagement discret mais sincère pour certaines causes. Thierry Ardisson, sous ses airs cyniques, avait une conscience aiguë des injustices sociales, des combats de société. Il savait tendre son micro à ceux qu'on n'écoutait pas, poser des questions que personne n'osait poser, donner une voix à ceux qui en étaient privés. Ce rôle de passeur, il l'a toujours assumé avec pudeur. Il n'aimait pas se mettre en avant comme militant, mais ses choix éditoriaux parlaient pour lui. En somme, l'héritage de Thierry Ardisson dépasse largement la sphère télévisuelle. Il est culturel, intellectuel, affectif. Il est celui d'un homme libre, entier, parfois insupportable, souvent génial, toujours vrai. Il a transformé la télévision française, mais surtout, il a laissé une empreinte dans le cœur de celles et ceux qui ont croisé sa route, sur un plateau ou dans la vie.
Et c'est peut-être là sa plus grande réussite, avoir été lui-même jusqu'au bout. Mercredi 16 juillet 2025, il est 22h50. Des millions de téléspectateurs sont réunis devant leur écran. Le silence s'installe. TF1 diffuse La face cachée de l'homme en noir, le documentaire Testament écrit et réalisé par Audrey Crespo-Mara, dernière offrande d'un homme qui, même après la mort, continue de parler, de transmettre, de déranger peut-être, mais surtout d'émouvoir. Pendant plus d'une heure, la France assiste à un moment rare de télévision, un moment suspendu entre douleur et admiration, où l'intime devient universel et la mort un prétexte à redécouvrir la vie. Dès les premières minutes, l'ambiance est posée, pas de voix off grandiloquente, pas de musique larmoyante, pas de surenchère émotionnelle, juste les images, juste la parole de Thierry, juste la vérité nue, posée, parfois brutale, toujours sincère. Le ton est juste, à la hauteur du personnage. On le retrouve dans sa chambre, en train d'écrire, de réfléchir, de se souvenir. On le voit rire avec Audrey, échanger quelques mots avec ses enfants, s'interroger sur ce qu'il laissera derrière lui. On est témoin de ces moments si rares que l'on devine immédiatement précieux. Le documentaire bouleverse, pas seulement parce qu'il raconte une fin, mais parce qu'il éclaire une vie. Celle d'un homme qui a toujours vécu à contre-courant, en marge, mais toujours en quête de sens. Thierry Ardisson n'a jamais voulu plaire à tout prix. Ce qu'il a cherché, c'est la trace. Il voulait marquer son époque, dire ce que d'autres taisaient, offrir une tribune à ceux qu'on ignorait. Et ce film, dans sa forme même, est l'aboutissement de cette ambition. En acceptant d'être filmé dans ses derniers jours, il a offert une ultime leçon de courage, d'humanité et de liberté. Les réactions sont immédiates. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. De simples anonymes remercient Audrey pour sa pudeur, sa force, sa fidélité. Des journalistes salutent l'exploit documentaire, la délicatesse du propos, l'intelligence de la narration. Des personnalités publiques, politiques, artistiques évoquent de leur tristesse, mais aussi leur admiration pour celui qui fut un pionnier. L'émotion est collective, partagée. Le pays tout entier semble saluer une dernière fois celui qui l'a tant interrogé, provoqué, captivé. Mais au-delà de cette émotion immédiate, c'est la question de la mémoire qui s'impose. Que retiendra-t-on de Thierry Ardisson? Quelle place prendra-t-il dans l'histoire de la télévision française? Comment fera-t-on vivre son œuvre, sa pensée, sa parole? Audrey Crespo-Mara semble avoir anticipé ces interrogations. En filmant son mari dans ses retranchements les plus humains, elle a voulu inscrire sa présence au-delà de la mort. Pas en érigeant une statue de marbre, mais en capturant une vérité vivante, mouvante, profondément humaine. Le documentaire devient ainsi un objet de mémoire. Il ne fiche pas Ardisson dans une image idéale, mais il le rend réel, vibrant, touchant. Il permet aux générations futures de comprendre ce qu'il a représenté, ce qu'il a défendu, ce qu'il a tenté, avec succès ou non. Il ouvre aussi une réflexion plus large sur le rôle des figures médiatiques dans nos vies. Que cherchons-nous chez elles? Du divertissement, du sens, de la provocation, de l'authenticité? Ardisson, lui, n'a jamais triché. Il a offert ce qu'il était, sans masque, même s'il portait souvent des lunettes noires. Audrey, dans ce geste d'une rare puissance affective, a peut-être redéfini ce que signifie aimer quelqu'un jusqu'au bout. Filmer la fin de vie de son époux n'était pas une décision anodine. Il fallait du courage, de la tendresse, mais aussi une immense force d'esprit pour résister au pathos, pour rester dans l'honnêteté, pour accompagner sans s'effacer. Son regard sur Thierry est celui de l'amour, bien sûr, mais aussi celui d'une grande professionnelle capable de saisir l'essentiel, de raconter sans trahir. Dans l'intimité de ce dernier film, quelque chose de plus grand que l'histoire d'un homme se dessine. C'est aussi un regard sur notre époque, sur notre rapport à la mort, à la célébrité, à la postérité. Thierry Ardisson, jusqu'au bout, aura été un miroir de notre société. Et ce miroir, grâce à Audrey, ne se brisera pas avec lui. Il continuera de refléter, d'interroger, de troubler peut-être, mais aussi d'inspirer. Aujourd'hui, alors que les rideaux sont tombés, que la voix s'est tue, que le costume noir a été rangé pour de bon, il reste les images, les mots, la pensée, la liberté. Il reste l'empreinte d'un homme qui a refusé le silence, qui a regardé la fin droit dans les yeux, qui a aimé et été aimé. Et il reste une femme, Audrey, qui a su faire de cette fin une œuvre, un hommage, une promesse. La promesse que tant que l'on se souvient, tant que l'on raconte, tant que l'on ose dire, rien n'est vraiment fini. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou éclairé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Votre avis compte énormément pour nous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous publions régulièrement des contenus exclusifs, profonds et humains qui méritent de votre attention. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau regard, une nouvelle émotion.